La voix, essence même du doublage, c'est l'un des outils les plus difficiles à affûter. Savoir placer sa voix demande du temps, de l'expérience, mais surtout du travail. Nous avons rencontré Michel Elias, Zina Kakoulia et Constantin Papas, 3 comédiens de doublage, afin de répondre à cette question. Comment devient-on une voix ou des voix ? Il faut savoir que c'est un métier de comédien. D'abord parce que rentrer dans un rôle, c'est un travail de comédien. Ensuite, il y a la technique du doublage. Il faut savoir comment placer les choses, techniquement parlant, mais ensuite, il faut habiter le personnage. Il faut comprendre ce que l'on nous dit de faire et comment rentrer ensuite dans l'image et dans le comédien qui joue, que ce soit un comédien ou un personnage même d'animation. Mais ça, je dirais que seule l'expérience, le bagage que l'on peut acquérir en tant que comédien, si on apprend notre métier de comédien, savoir comment placer sa voix, comprendre un texte, comment restituer le sens, comment être lié à l'imaginaire du créateur, c'est un travail de comédien. Donc il faut être vraiment à l'écoute de tout, arriver à avoir évidemment la technique du doublage qui est d'arriver à jouer le texte qui défile sur une ligne en dessous de l'image et arriver à le dire au moment où il passe sur une barre verticale. C'est-à-dire la bande rythmo, c'est cette bande qui passe en dessous, qui a été écrite en rythme, d'où le nom de rythmo. Et là, il faut s'y coller bien de façon à vraiment être sûr d'être synchrone. Ce qui donnera justement un synchronisme presque parfait pour pouvoir être collé le maximum par rapport à la voix originale. Un métier de comédien et l'importance d'être synchrone donc. Mais le doublage est un domaine très large et peut être utilisé sur plusieurs genres de projets audiovisuels. Cinéma, séries, animation, jeux vidéo, et chacun a ses spécificités. Prenons d'abord le cinéma et la série live, où les comédiens doivent doubler de vrais acteurs. Ce qui est particulier dans le doublage, c'est que là où le personnage, l'acteur original, a travaillé son rôle pendant une semaine, 2 semaines, plus peut-être, a travaillé toute une technique pour arriver à faire sortir des émotions, une scène, a appris sa scène par cœur, etc. Sachant en plus qu'eux ont le temps de préparer leur personnage. Ils ont parfois 2 mois, 3 mois de répète avant, ils ont le texte, ils savent, ils préparent chez eux, il y a des lectures. Nous, en doublage, on est très réduit en temps, donc on a juste comme repère ce qu'ils ont fait. Il faut tenir compte que le rôle a été joué, il a été interprété avec des émotions, des humeurs précises. Disons qu'on n'est pas là pour dépasser l'acteur. L'acteur, il a rempli son rôle là, sur la version originale, et nous, on est là pour vraiment coller à lui, être à l'intérieur de lui et non pas le dépasser. Et sinon, ça se sent tout de suite qu'on en fait trop, que la voix va être trop ceci, trop cela. D'abord, on va faire de la voix. Il y a des tas de nuances à apporter. Et d'ailleurs, le directeur artistique est là, mais non, il faut être très, très respectueux et très retenu pour être avec, vraiment. Il faut coller. Il faut que soi-même on s'oublie, on ne va pas donner notre note à nous, on va d'abord écouter ce qu'eux font, et après on va tâcher d'être le plus près possible, sachant qu'on ne fera jamais ce qu'eux ont fait. Parce que parfois déjà la langue anglaise n'est pas la langue française, les appuis ne sont pas les mêmes, les émotions ne sont pas pareilles, la langue n'est pas pareille. Donc c'est d'abord s'oublier. On doit retranscrire exactement la situation et la scène, juste avec la voix. Et donc arriver à faire passer toute l'émotion qu'on peut lire à travers les yeux de la comédienne et évidemment tout le sens de la scène, à arriver à me mettre dans certains états. Par exemple, dans la série Ozark, je double Ruth Langmore, qui est interprétée par Julia Gardner. Et elle a des scènes qui sont très puissantes, où elle contient énormément d'émotions. Après, elle explose, elle crie, elle pleure. Et pour ces scènes-là, moi, je sais que j'essaye de m'imprégner au maximum de tout ce qui se passe autour, de tout ce qu'on me raconte aussi de la scène, parce que des fois, on n'a pas forcément toujours le temps de voir le projet dans son intégralité. Une fois qu'on a acquis ça, mais c'est souvent la technique qui est très difficile aussi, parce que s'oublier, on y arrive. Les gens qui n'y arrivent pas ne restent pas longtemps dans le doublage, ils s'en rendent compte, soit ils ne sont pas rappelés, soit ils se rendent compte que c'est à côté de l'image. Voilà. Pour le doublage d'acteurs, le but est donc de coller au mieux à la voix originale et de respecter au maximum leur jeu. Mais qu'en est-il du doublage pour des personnages, que ce soit pour de l'animation ou du jeu vidéo ? Le jeu vidéo, c'est particulier,
parce que on fonctionne avec des fichiers. C'est très très rare quand on a une image définitive, parce qu'en général les jeux sont toujours en cours de développement quand on les enregistre. Et donc on est dans une petite salle avec un écran d'ordinateur où dessus il y a en fait comme un tableau Excel avec des phrases. Et il y a plusieurs cases qui correspondent aux phrases de jeu. Donc on entend ce que joue le comédien ou la comédienne en version originale. Et ensuite, on y va direct. On retransmet le jeu en version française. Et après, il y a plusieurs contraintes différentes. Dans le jeu vidéo, il y a une contrainte de temps où il faut que ce soit exactement le même temps que ce qu'on a entendu en VO. Et des fois, que ce soit exactement les mêmes oscillations. Donc, si par exemple, dans la phrase, il y a des pauses, il faut que les pauses soient au même moment. Et après, sinon, des fois, ça nous arrive de pas du tout avoir d'acteurs en VO. Et donc, du coup, il faut se fier un petit peu à la situation, à ce qu'on nous a raconté de l'histoire, etc., pour arriver à se mettre bien dans le contexte. Disons que sur un jeu vidéo et sur un film d'animation, je dirais, pour moi, dans mon expérience, c'est assez proche. On a tendance à souligner beaucoup plus le trait pour incarner le personnage d'animation, pour le remplir. Moi, je mets ça en parallèle avec le travail que j'ai fait, le travail de masque que j'ai fait dans la Commedia dell'arte. On rentre dans les personnages, on les incarne physiquement. Quand on est en train de doubler ces personnages au micro, on le vit physiquement. La rencontre avec Pumba dans Le Roi Lion, c'est une rencontre assez formidable parce que le personnage, il est très très fort. Il est fort et il est haut en couleur. Donc c'est une incarnation qui est formidable à remplir. Parce qu'en plus, il y a plein de ruptures. C'est très marrant à faire. C'est extrêmement fatigant. Voilà, parce que passer des journées à se péter la voix, on le fait pour la bonne cause, mais on paye de sa personne. Et l'animation, moi j'aime bien parce qu'on peut jouer sur ses voix. C'est-à-dire que c'est le seul moment où, même si tu prends une voix de canard, ça peut marcher. Alors que si tu prends une voix de canard sur un personnage fictif, ça va faire bizarre, sauf si vraiment lui l'a fait exprès. Mais tu as une liberté de ton et de voix dans les dessins animés. Par contre, ce qui est moins intéressant, c'est qu'il n'y a pas de regard. C'est un dessin. Donc l'émotion sur un dessin ne sera jamais l'émotion sur un vrai visage, dans un vrai regard ou dans une voix. Voilà. C'est ce que je disais dans la Commedia dell'arte. À partir du moment où on revêt un masque, même si c'est un masque qui a été fabriqué, que l'on met sur le visage, ou bien quand on rentre dans le masque d'un personnage, on s'incarne et on devient. Il y a une façon d'être et d'habiter et de respirer et d'avoir un lien avec le vécu, le sens de ce qui est dit ou même parfois de ce qui n'est pas dit. Le travail de la voix est donc assez différent entre le doublage d'acteurs et celui de personnages. Cependant, l'une des choses les plus importantes pour le comédien de doublage reste la capacité de s'adapter et la notion de synchronisme à l'image. Trouver et jouer une voix requiert de l'expérience dans le domaine et une certaine sensibilité au monde qui nous entoure. Et en espérant que ce moment d'écoute vous ait plu, je vous laisse repartir à la visite du site.